Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, j'ai un message que je ne sais pas s'il a un rapport pour l'instant avec la guidance qui va suivre, donc je le donne avant, parce que les guides et Papa Dieu me fait comprendre qu'il faut que je le donne avant. J'ai une douleur au niveau de l'épaule. Qui vient notamment, si ça peut aider les personnes qui doivent réceptionner ce message-là, c'est lié à l'instabilité financière notamment. Donc je pense que j'ai des personnes qui ont peut-être des difficultés financières passagères ou des peurs, des craintes liées au financier notamment. Et on me fait comprendre que ça fait partie ouais, des obstacles, des tests, ce qu'on peut appeler de foi en fait. C'est-à-dire que Papa Dieu nous prouve tous les jours, notamment avec les animaux, que les animaux, ils ont juste besoin d'avancer, de vivre, et Papa Dieu leur donne tout ce qu'ils ont besoin pour vivre. C'est pareil pour les humains. Il laisse pas les humains sans rien et il sait ce que les humains ont besoin. Sauf que pour que Papa Dieu fasse en sorte que vous ayez tout ce dont vous ayez vraiment besoin, notamment financièrement, puisque dans ce monde-là, pour l'instant, il y a beaucoup d'échanges financiers, notamment pour pouvoir vivre, et ben, il faut lui faire confiance et c'est comme un test de foi. Plus vous allez avoir peur de manquer ou d'avoir des problèmes financiers, plus vous allez créer cette peur-là énergétiquement dans la matière, plus vous allez avoir foi en Papa Dieu et en fait que Papa Dieu il pourvoit toujours à ce que les humains, donc ses enfants, ont besoin, notamment comme les animaux, il nous le montre, il le dit dans la Bible et c'est une vérité. Pour personnellement en avoir fait l'expérience plusieurs fois, mais en fait plus vous allez lui faire confiance, plus vous allez avoir foi en lui et laisser le problème justement se régler tout seul et à chaque fois que vous avez une crainte, une peur qui vient dire non, non, je sais que rien n'est impossible pour papa, tout va bien se passer, j'ai foi en Papa Dieu, et avancer en fait, et plus vous allez ouais, traiter le problème en fait, et enrayer le problème, ils me font comprendre. Parce que là, j'ai des personnes qui bloquent au niveau financier et qui ont des peurs. Et en fait, plus vous allez avoir des peurs et des craintes, notamment sur ouais, la sécurité financière, parce que là, c'est plus de ça qui me parle, d'instabilité, de sécurité liée au financier, et ben, plus vous allez créer ces peurs-là dans la matière. C'est contre-productif, c'est pour ça qu'on essaie d'aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Alors attendez, parce qu'il y a plusieurs cartes qui sont tombées, ils me font... Ouais, non, ils me disent de les remettre dedans. Ok. Alors, j'ai en plus de la douleur, qui est très agréable, à mon épaule droite, du coup, qui est liée au financier, l'épaule de mon tatouage. Ouais, j'ai Hervé Villard, on l'a eu il n'y a pas très longtemps, je sais pas si c'est pas la dernière vidéo avant que je prenne une petite pause. Reviens, on va vivre la main dans la main. J'ai ça, qui arrête pas de... Ouais, c'est ça. Reviens, on va vivre la main dans la main. Ok. Ils me disent de prendre les deux cartes. Ah bah, ok. Ok, on est plutôt raccord avec la chanson. Alors, j'ai pris les météores pour ceux qui demandent des fois les oracles que j'utilise. C'est l'oracle des météores. C'est la réconciliation, cette carte-là, que je trouve très jolie. Et on parle par rapport à une rencontre forte. Donc, on est sur un parcours initiatique, un parcours de foi, un lien sacré, en duo du coup. Ok, les guides. Ok. Ok. Ouais, je vois. Donc, il me parle d'un parcours initiatique qui a commencé il y a plus d'un an, au minimum, ce qui me parle d'une énorme évolution sur l'année 2024, mais pour moi, il me montre 2022 dans ma tête, en date. Donc, le parcours initiatique ou la rencontre des deux protagonistes a eu lieu en 2023-2022, mais pas avant ni après. Je sais qu'il y a des gens qui essayent de modeler ce que je dis à leur histoire et tout. Je sais ce que je canalise. Je ne suis pas voyante et je ne suis pas médium. Et je parle à des personnes en haut, dans les cieux, comme Papa Dieu, Jésus, Maman Marie, les archanges notamment, et les guides en maître ascensionné, et je sais ce que je dis. Quand je ne suis pas sûre, je vous mets les formes justement pour vous aider à pouvoir voir les nuances. Mais là, je suis sûre et certaine, c'est 2022 ou 2023 la rencontre.
C'est pas une question, les guides, ouais, ils sont formels. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui essaient d'adapter mes guidances à leur situation. Je fais pas de la voyance, moi, hein. Genre, je ressens des énergies, je canalise des énergies et je transmets les messages des cieux. Après, ça sert à rien d'essayer d'y adapter à votre histoire parce que du coup, vous allez juste être déçus. Et ça peut pas parler à tout le monde, parce qu'on reste sur une guidance générale et intemporelle, je me canalise pas à vos énergies et je capte jamais la même énergie. Même si j'ai l'énergie, on va dire, du collectif qui peut jouer, je capte pas la même énergie, hein. Moi, je le ressens que c'est pas la même personne que je ressens. Est-ce qu'on me parle de retombées positives? Parce que c'est comme si sur l'année 2023, de ce que j'en ressens, donc suite à cette rencontre, les deux protagonistes ont énormément évolué et avancé. Ils n'arrêtent pas de me montrer des papillons, notamment bleus. Alors je ne sais pas si la couleur a un sens. Je vois des papillons bleus et des papillons violets. Donc peut-être que la couleur a un sens pour certaines personnes. Ils me disent qu'il va y avoir des retombées positives sur 2024, donc une année qui est de justice, liée au choix, notamment aux transformations et à l'évolution de l'année 2022-23. Ok les guides. Il me parle que vous allez avoir besoin d'ancrage pour... il y a vraiment un retour d'une une personne qui veut revenir à la réconciliation et au lien. Et c'est comme si vous le sentiez. C'est comme si vous aviez de plus en plus d'intuition, ou peut-être pour certains même des dons et des cadeaux de Papa Dieu, et qu'en fait vous le sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. On parle de manière imminente. Alors si ça vous aide, moi là je suis pas en train de capter ni le masculin en énergie, ni la féminine, je suis sur le lien. Ça arrive des fois qu'ils me mettent au milieu du lien sacré de Papa Dieu, parce que moi je peux traduire des énergies brutes, notamment des énergies en fait qui nous entourent, je peux les traduire. Papa Dieu m'a appris à traduire les énergies, et là en fait je me retrouve au milieu du lien. Et je vois bien que c'est comme si pendant un temps le lien il avait été un petit peu ouais, en pause, sous silence. Ils me disent en... Il me montre un sous-marin, genre pour me dire en image mentale que je comprends très très bien ce que je suis en train de ressentir. Ouais, c'est comme si au départ, pendant votre transformation sur l'année 2022-2023, j'ai l'impression que le lien, il a pris énormément de place. Que c'était très difficile d'arriver à accepter le lien, notamment parce qu'énergétiquement parlant, c'était très bouleversant. Je ressens beaucoup de remue. Tout se mélange dans les énergies, si ça vous aide. Ils essayent de me montrer justement et de me faire bouger dans le lien. Alors que là, ce que je ressens, c'est plus comme si le lien, pendant un temps, il était comme endormi en fait. Alors qu'il n'est pas endormi, mais comme s'il était en sommeil. Donc ça vous a moins embêté et ça vous a permis de ce qu'ils me font comprendre à vous, énergie du coup sur un parcours initiatique, parcours de foi, en duo, donc incluant lien sacré, type âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, même si je préfère dire lien sacré de Papa Dieu. Et c'est comme si c'était fait en sorte pour que vous puissiez de plus en plus avancer dans vos dons et dans les cadeaux que vous deviez récupérer, notamment de votre côté, et que le deuxième protagoniste puisse continuer à travailler sans que ça vous impacte dans le lien. Et c'est bizarre, c'est comme si du coup, vu que vous étiez dans le lâcher-prise, dans le détachement et en train de continuer à travailler, à développer vos dons, vos connaissances ou votre mission de vie, je ne sais pas trop, vu que c'est un message général et intemporel, il y a plusieurs possibilités. De l'autre côté, en fait, c'est comme si on vous avait mis en protection, donc le lien un peu en silence, et que la personne, elle se reprenait directement, énergétiquement parlant, le lien. J'ai l'impression qu'en face, la deuxième personne réveillée des deux sur ce parcours-là a mis du temps à comprendre le principe de l'effet miroir et pensait que le problème venait peut-être de l'autre. Alors qu'en fait, dans les liens sacrés, la personne est un miroir de ce qu'on doit travailler sur nous-mêmes, notamment. Et pas que les personnes positives. Du coup, la personne, elle s'est retrouvée face à ses propres peurs, face à ses propres angoisses, et elle a été obligée de faire une grosse avancée karmique et de travailler. J'ai l'impression qu'il y a un gros déblocage. Il me montre un point sur l'énergie, c'est pas moi, hein. Il y a un gros déblocage karmique. Il y avait un blocage karmique sur ce lien sacré lié à la vie antérieure. Et il me parle bien de l'être aimé, hein. C'est quelqu'un qui va revenir à la réconciliation, ça c'est sûr et certain, parce qu'il est poussé à ça. Mais c'est comme s'il fallait d'abord que ce nœud, ce blocage karmique soit dénoué pour pouvoir accéder à ce lien-là. Ok. Ouais, on parle bien d'un lien sacré, d'un lien d'une famille d'âmes. Donc un lien sacré de Papa Dieu, incluant âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Un lien positif, avec deux individus positifs.
Alors, ça fait bizarre d'être au milieu dans le lien. Ça me demande un peu d'énergie, hein, je ne vais pas vous mentir, d'être comme ça mélangé au milieu. Mais alors moi, pour moi, la première personne qui a eu conscience du lien, cette personne-là a eu des revivances de vie antérieure qui lui a validé le lien dans un sens. Et du coup, c'est pour ça qu'on me parle de potentiel exacerbé, de choses... c'est comme si vous aviez récupéré des informations de vos vies antérieures notamment pour cette vie-là, nécessaire pour cette vie-là, pas que pour le lien amoureux. J'ai l'impression que vous avez peut-être quelque chose comme une mission, quelque chose à mettre en place. Je suis désolée, ça m'a pincé la peau, vous savez, là, la peau au milieu, là, avec les cartes. C'est pas très agréable, mais ça va bien se passer. Il me parle que vous êtes déjà en train d'avoir les prémices et d'aller vers l'abondance, d'être dans l'abondance, en fait, sur cette année 2024, en tout cas sur l'été. Là, il me montre bien l'été en photo mentale, qui est la carte d'ailleurs de Sandrine Medium. Il me parle du mois en cours. Donc vous avez déjà les prémices de l'abondance, vous êtes déjà lancé sur votre mission, de ce qu'ils me disent les guides, et vous êtes déjà en avancée. Ouais, pour moi, je ressens quelqu'un qui est dans la paix, en fait, qui a guéri, en fait, qui avance. Et c'est comme si, comme je le dis souvent dans mes coachings, avec ou sans la personne, vous avez décidé d'avancer et de faire confiance à Papa Dieu d'amour. Et du coup, vous savez que même si c'est pas cette personne-là, Papa Dieu vous enverra la meilleure personne prévue pour vous, en fait. Alors attendez, il y a une carte qui est tombée. Ouais, vous saviez en fait. C'est bien ce qui me semblait. Vous avez des revivances de vie antérieure et vous avez conscience du lien. Vous savez que c'est... Ouais, ils me disent comme si c'était un lien, une évidence, surtout au départ, avec beaucoup de souffrance dans le lien, pas que sur le corps physique. J'ai l'impression qu'il y a ouais, il y a des souffrances physiques à certains moments parce qu'il y a des nettoyages énergétiques, des montées énergétiques, des montées vibratoires, notamment des deux côtés. Mais j'ai aussi l'impression que quand il y a un des deux protagonistes qui souffre physiquement, ça impacte l'autre. Et c'est comme si ces périodes-là, un peu de... Ce qui parle de stagnation, de période de stagnation, c'est un peu comme si quand il y a de la souffrance d'un côté ou de l'autre, sur le corps physique, vous avez l'impression que c'est une période de stagnation, une période de ralentissement, alors qu'en fait, il se passe beaucoup de choses en énergie, dont le nettoyage, la montée vibratoire, et des choses qu'on ne peut pas échapper. En fait, le corps humain, ça lui demande beaucoup de monter en vibration énergétique. On ne dirait pas comme ça, mais ça demande beaucoup au corps humain. C'est fatigant pour le corps humain de monter en vibration. C'est pour ça qu'il y a des périodes où vous êtes un peu plus en repos et des périodes où vous avancez et des périodes où vous avez justement des périodes de repos où vous avez l'impression d'avoir des douleurs et ci et ça. Parce qu'il y a des cycles. Et du coup, il y a des énergies qui partent et des énergies qui viennent. C'est bizarre. Et de l'autre côté, c'est comme si la personne, en fait, tant que vous n'aviez pas travaillé votre lâcher-prise, avancer vers votre détachement et vers votre lâcher-prise, c'est comme si cette personne-là, dans un sens, elle était aveuglée. Ouais, il me montre, vous savez, comme les chevaux, je sais pas comment ça s'appelle quand ils ont le truc là. Euh, Ça fait comme une petite truc en cuir qui leur cache quand ils sont notamment dans les calèches pour pas qu'ils voient sur les côtés ce qui s'y passe. Un peu comme ils me disent des œillères, mais ils ont pas tort. Ça ressemble un peu à quelqu'un qui a des œillères. Donc au départ, la personne, elle voyait juste en face, elle pouvait pas voir tout entier. Et lâcher prise, détachement, vous vous êtes transformé, épanoui, premier protagoniste. Vous êtes allé dans votre détachement, votre lâcher prise. Vous avez accepté que cette personne, qu'elle revienne ou pas, dans tous les cas, vous aurez le meilleur et la meilleure personne prévue pour vous, avec ou sans lui ou elle. Et puis vous avez décidé d'avancer en sachant que les liens sacrés de Papa Dieu, surtout en parcours initiatique, parcours de foi, on le sait, sont pas tous voués à finir ensemble. En fait, il y a beaucoup plus de couples qui finissent pas ensemble sur les parcours sacrés que des couples qui finissent ensemble. C'est très douloureux de faire les parcours en duo, c'est pas étonnant du coup qui est ça. Vous pouvez regarder dans les dites flammes jumelles, même si moi j'aime pas parce que ça reste une case, il n'y a pas tant de couples que ça qui se retrouvent à la fin. Et il y a beaucoup plus de karmiques, donc de liens négatifs à couper que de liens positifs. Parce que ne pensez pas qu'un lien karmique puisse être positif.
Papa Dieu, moi, il m'a expliqué, il est formel, un lien karmique, c'est un lien à couper pour équilibrer entre vos vies antérieures et votre vie actuelle. C'est pas un lien qui reste, c'est pas un lien sacré, c'est pas un lien positif, c'est un lien de travail. Et après, il y a des liens positifs comme celui-là qui sont faits pour travailler et avec possibilité de finir ensemble ou pas. Et là, on me dit, c'est comme si à la personne, d'un coup, quand vous avez commencé à lâcher prise, à avancer, à être dans le détachement, vous avez fait le deuil pour moi de cette relation, vous avez décidé que ce soit cette personne-là qui revienne ou pas. Dans tous les cas, pour moi, la personne que je ressens, elle est déjà dans le détachement et ouais, elle s'en fout, quoi. Qu'ils reviennent ou pas, cette énergie, elle s'en fout. Elle est heureuse en fait, elle est épanouie, elle est complète, elle est en fusion avec Papa Dieu, elle est dans la foi, la paix et l'amour. Donc cette personne-là n'attend pas quelqu'un, une chose est sûre. Et puis l'attente est contre-productive, si vous attendez, vous allez recevoir de l'attente. La personne ne revient pas si vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, dans le détachement, que ce soit quelqu'un fait pour vous ou pas. Ça marche comme ça, même avec les gens dans le monde, on va dire, dit normal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent fuis-moi, je te suis, là, je sais pas quoi. C'est parce qu'énergétiquement parlant, quand on se détache des gens, eh ben, ils reviennent. Lien karmique ou pas lien karmique, lien sacré ou pas lien sacré. Ça, c'est de l'énergie. Et du coup, on vous dit, c'est comme si ça lui avait d'un coup fait une grosse ouverture de cœur. Donc, je pense que potentiellement, ça vous a peut-être impacté. Vous l'avez peut-être senti, cette ouverture de cœur. J'ai du mal à parler parce que j'ai l'impression que la personne, elle a une belle blessure de rejet de l'autre côté. Et du coup, ouais, ça me fait quasi... comme quand un peu on a... Pour ceux qui connaissent, comme quand j'ai une bronchite, à peu près. Ça me fait le même effet dans ma gorge. Ouais, c'est quelqu'un qui était très, très mal entouré de plutôt de personnes avec des jolis masques, mais pas... Ouais, je ressens... On n'arrête pas de me dire hypocrisie, mensonge, jalousie. Pour moi, c'est quelqu'un qui a la blessure de rejet, une chose est sûre, mais qui a aussi la blessure de trahison. Pas étonnant, puisqu'on est sur un parcours de foi et que la trahison, le chakra racine, donc le premier chakra, la base de tout, c'est la foi en Papa Dieu notamment et en soi-même pour pouvoir se construire sainement et construire des relations saines. Et là, on est sur quelqu'un qui était entouré de personnes. Ouais, je pense qu'il a subi la trahison. L'énergie réveillée en deuxième, pour moi, a vécu des trahisons, peut-être même vous aussi. Hein, parce que je sais pas, vu que je suis dans le lien, pour moi, j'ai l'impression que la blessure de trahison, elle est similaire aux deux. J'ai un côté où j'ai la blessure d'abandon sur le premier protagoniste réveillé, c'est sûr, mais elle est guérie, donc je la ressens moins. Je ressens beaucoup d'amour de soi, d'amour inconditionnel de soi et de Papa Dieu, et de foi et de paix. Mais de l'autre côté, je ressens vraiment le rejet et la blessure de trahison, pour moi, elle est des deux côtés. Hein. C'est comme si vous aviez l'impression que les gens vous jalousaient ou était dans le type mauvaise langue parce qu'en fait le problème venait de vous alors que non et que c'est comme si la personne blessure de rejet hein, sous-estime sa valeur euh, et qu'il fallait du temps pour comprendre certaines choses. Sachez, à titre informatif et indicatif, les gens ne vont pas perdre du temps à parler de quelqu'un ou à être jaloux de quelqu'un si la personne est moins bien qu'eux ou que elle. En général, quand les gens sont jaloux, c'est que dans leur tête, la personne qui est jalouse est mieux qu'eux. Euh, Vous n'avez pas à vous remettre en question pour ce genre de personnes. Surtout que dans le monde de Papa Dieu, ça reste un péché, la jalousie. Je dis ça, je dis rien. Au passage, comme la convoitise et comme plein d'autres choses. Hein, c'est un péché. Et du coup, ouais, c'est comme si la personne... en restant près de ces personnes-là, si ça peut vous aider, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que j'ai l'impression que ça a été, pas dans les mêmes temporalités, mais que ça a été semblable pour les deux personnes, et bah, qu'en fait vous vous trahissiez vous-même et vous choisissiez pas. Peut-être, ouais, pour l'énergie réveillée en premier, peut-être blessure d'humiliation, du mal à poser ses limites, à dire non, à se respecter, et à respecter ses limites, et à les faire respecter avec un positionnement, voilà, blessure d'humiliation, chakra sacré, si ça peut vous aider. Euh, Avec un positionnement ferme, on me dit, c'est quelque chose que la personne a conscientisé. Donc pour moi, j'ai un côté où j'avais blessure d'abandon, humiliation et trahison, donc à travailler et qui ont été travaillées et guéries avec l'aide de Papa Dieu. Donc la personne, elle est sur son chemin de vie et sur sa mission de vie. De l'autre côté, la personne est en train de prendre conscience de ses blessures de rejet et de trahison, ok, et de les travailler.
de prendre conscience que tout ne peut pas venir de l'extérieur, mais comme tout ne vient pas de lui ou de elle. Ok. Les guides n'arrêtent pas de me dire, ils sont morts de rire là-haut, ils disent arrête avec tes cartes, mais c'est pas faux. Du coup, blessure de rejet, chakra gorge, je le sentais, hein, j'ai la gorge qui est en train de me faire très très mal. Et c'est effectivement le blocage qu'il y a sur le lien est en lien avec le fait que la personne, en fait, en rejetant le lien, elle se rejette elle-même. Certes, elle vous rejette, hein, elle vous donne peut-être cette impression-là ou de vous avoir abandonné, vu que j'ai l'impression que c'est plus la blessure d'abandon de votre côté qui était à travailler, notamment. Mais la personne, en fait, vient de comprendre que qu'en fait, quand elle trahit le lien, elle se trahit elle-même, elle trahit pas que le lien. Et on parle pas d'adultère, de choses toxiques. Je lis souvent ça dans les commentaires. N'adaptez pas la guidance à vos ressentis ou à votre situation. Moi, je capte quelqu'un en canalisation générale et intemporelle et quand je suis pas sûre de ce que je reçois en énergétique brute, je mets des formes et ou je demande validation avec les guides. Si je vous dis que la personne elle est positive, qu'il n'y a pas eu d'adultère, c'est que je sais, bah, je suis sûre de moi. Et là, non, non, il n'y a pas d'adultère, c'est sûr et certain. Et c'est juste la personne, bah, en quittant le lien et en pensant, ouais, moi j'entends, je suis pas à la hauteur. J'arrête pas d'entendre être à la hauteur, sans jamais nanana. C'est une comédie musicale, je crois. Ça va bien se passer. Mais ouais, non, on est plus sur quelqu'un qui pensait pas mériter quelqu'un comme vous et qui est parti. Et du coup, bah, forcément, c'est auto-fait la blessure de rejet et de trahison. Du coup, en s'éloignant du lien et en rejetant le lien, en rejetant tout ça, bah, en fait, il se rejette lui-même, hein. Mais on n'est pas sur quelqu'un de négatif, ni d'un côté ni de l'autre. Euh, Quelqu'un qui était plutôt dans la matière et en énergie masculine au départ, ça c'est sûr et certain, parce que du coup, il me montre encore les œillères comme les chevaux, là. Mais ouais, on parle d'un amour durable et d'un amour positif. On parle pas de personnes négatives. Il n'y a pas de toxicité là-dedans. Alors, si vous avez eu un partenaire toxique, la guidance, je suis désolée de vous le dire, mais elle n'est pas pour vous. Là, on n'est pas sur un lien toxique. On est sur deux personnes positives et quelqu'un qui respecte les. Ah, c'est pas moi, hein, papa. Ouais, ouais, quelqu'un qui respecte les règles et le cadre de Papa Dieu, notamment. Donc, quelqu'un de fidèle, pas des gens qui sont dans la jalousie, dans la trahison et dans ces choses-là. Après, je peux pas vous dire qu'une fois que vous avez été en séparation, que la personne, elle n'a pas rencontré d'autres gens, mais vous êtes plus ensemble, en fait. Donc, la personne, elle vous doit rien. Quand vous êtes plus en couple et que vous êtes célibataire, la personne, elle fait ce qu'elle veut, hein. Même si ça fait pas plaisir, bah, c'est pas de la trahison et c'est pas de l'adultère. Si les deux protagonistes ne sont plus ensemble, la personne, elle est libre de faire ce qu'elle veut, comme vous êtes libre de faire ce que vous voulez, en fait. Après, voilà, hein. Mais non, pour moi, là, non, il n'y a pas eu plusieurs personnes en même temps, et c'est pas quelqu'un de toxique, ni de violent, ni de quoi que ce soit, que je ressens, loin de là. Ouais, je ressens plutôt quelqu'un qui a du mal à parler, et qui est plutôt timide. Il a suffi que je dise timide pour qu'il me montre dans Blanche-Neige et les sept nains timides, du coup. Mais ouais, c'est pas moi. C'est quelqu'un, en fait, qui a tout fait pour fuir ça, parce que sa plus grande peur, en fait, c'était que vous... Bah, ok. Ce lien, c'est tout ce que la personne, elle a toujours rêvé d'avoir. Sauf que bah, de prendre le risque de souffrir et de perdre ça, c'était trop compliqué avec les blessures et les peurs, et c'est ok. Parce que c'était prévu comme ça, et que dans tous les cas, les deux protagonistes, là, avaient besoin de travailler et d'évoluer pour pouvoir accéder notamment à ce lien qui est protégé. Donc la personne, elle est en train de se rendre compte qu'elle n'a pas pris la bonne route. C'est comme si... J'entends la chanson, vous savez, Garou et Céline Dion, Sous le vent. J'ai glissé sous le vent, sur le ventre. Ah, j'arriverai pas à la reprendre. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sur le ventre. Ceux qui me connaissent bien, ils vont comprendre pourquoi je fais cette phrase-là. Mais ouais, ça les fait rire, les guides, autant que moi. Et je vois toujours ce pingouin. Il me fait tellement rire. Je suis désolée, hein. Mais je suis restée sérieuse un bon moment quand même. Mais ouais, c'est comme si en fait la personne au départ, elle est... Moi je vois comme un radeau en bois, la personne elle fonce tout droit dans une tempête et là elle est en train de se rendre compte qu'en fait derrière c'est le soleil et tout se passe bien, tout est beau, tout est calme. Et qu'en face c'est tout... ouais, c'est...
les foudres, le karma, enfin, tout est fait pour lui montrer ne va pas là. C'est pas le bon sens, tu vois. Change de cap, change de route. Mais c'est vraiment l'idée. Ouais, on parle d'un rêve curieux. C'est comme si la personne elle vous a envoyé dans un rêve, ils me disent, et là du coup on est sur un message bien précis, guidance générale et intemporelle, n'adaptez pas la guidance à votre situation, pour une guidance prévue pour vous, il faut faire une guidance privée. Sinon on ne peut pas se canaliser à votre énergie propre, mais là moi, on me parle de quelqu'un, c'est comme si vous avez eu un rêve qui paraît limite réel, qui vous annonce justement que la personne va revenir à la réconciliation. Pour moi, la personne, pour les deux protagonistes pour qui cette guidance elle est faite et à qui elle correspond, parce que ça ne correspondra pas à beaucoup de monde de ce que j'en ressens énergétiquement parlant. Les guides ils me disent vraiment pas. On est sur deux personnes qui ont fait le même rêve. Et je pense que vous allez en parler d'ailleurs. Au moment de vous revoir, vous allez en parler. Alors moi, je vous le dis, je vous vois dans un café, je sais pas pourquoi, ou dans un espèce de café-bar. Je vous vois en terrasse dehors, en fait. Vous savez, comme les espèces de tables rondes, les mini-tables, là où on peut se mettre à deux et boire un coup. Je vois ça, en gros, en terrasse. Je peux pas vous dire où, parce que voilà, mais je vois ça en photo mentale. Donc pour moi, vous allez vous voir. Ouais, c'est quelqu'un qui... Ok. Pour moi, c'est un artiste. La deuxième personne réveillée des deux, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui a une âme d'artiste et qui adore la créativité. Alors, soit c'est quelqu'un qui écrit, soit c'est quelqu'un qui peint, qui chante, je sais pas. C'est un artiste, en tout cas. Et c'est quelqu'un qui, du coup, à cause de la blessure, notamment de rejet, chakra-gorge, a le syndrome d'imposteur, comme beaucoup d'artistes. Et du coup, qui a beau avoir de l'ambition et des envies artistiques, la peur, la blessure de rejet et le fait que la personne pense à cause de cette blessure de rejet ne pas être à la hauteur et ne pas mériter le meilleur alors que tout le monde mérite le meilleur, surtout quand on respecte les règles et le cadre de Papa Dieu, et là c'est le cas pour les deux protagonistes. La personne est en train de se rendre compte que c'est les personnes autour de lui et d'elle qui lui ont inculqué et influencé leur propre peur, comme beaucoup de fois, et que ça la ralentit, mais c'est pas cette personne en soi qui a ces peurs-là. Donc, ouais, c'est pas moi. Pour moi, la personne, elle est en train de plus en plus d'apprendre à se découvrir, à s'aimer et à se regarder de manière authentique avec les yeux de Papa Dieu, pas avec les yeux des humains. Et c'est comme si son rêve, ça a toujours été d'avoir une famille unie, mais pas dans le côté manque de liberté, prison, la corde au cou, vous voyez un peu l'image négative de la famille, mais plutôt dans le côté positif, genre chacun, un peu comme cette famille-là, c'est Encanto, le dessin animé, chacun est différent, chacun a un don dans cette famille-là, et ils arrivent à être tous ensemble une force en fait. D'être différent, c'est une force et chacun est accepté et aimé pour ses différences. Ben là, c'est ce que la personne essaye de retrouver. Il me parle d'une douce insouciance. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de grand-chose en fait pour pouvoir être heureux, heureuse, de ce que j'en ressens, hein, parce que j'ai vraiment la chanson de Balou. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Youpi! Un peu d'eau fraîche et de verdure. Et c'est comme si la personne, elle a espéré longtemps avoir ça avec sa famille, du coup, on va dire ses parents et ses frères et sœurs, et que c'est pas ce qui se passe. Et c'est, du coup, ouais, pour moi, le modèle familial rêvé de la personne, et le modèle familial qu'elle a vraiment et qu'on essaie de lui inculquer à créer dans sa vie matérielle, va à l'encontre de ce que cette personne vibre. La personne est en train de se rendre compte qu'on peut être libre et on peut choisir notre vie. C'est pas parce que nos parents décident ça qu'on est obligé de faire comme eux. On a le droit de choisir. Papa Dieu dit dans la Bible, tu quitteras tes parents pour construire ta vie vers... je crois que c'est dans Genèse. C'est en gros, ouais, bah, une fois qu'on devient adulte, on quitte nos parents et on va construire notre famille avec quelqu'un en fait. Mais c'est pas nos parents qui décident pour nous. C'est toujours vrai ça. Et on parle vraiment d'une rencontre décisive, d'une rencontre hyper importante. Et la personne sait aujourd'hui que cette rencontre-là, votre rencontre, c'est un cadeau. Parce que grâce à ça, la personne, elle est en train de retrouver son âme d'enfant, son côté artistique. Elle est en train de s'épanouir et de s'accepter. Et du coup, c'est en train de débloquer tout ce qu'il y avait comme blocage sur le lien. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir, mais vous n'allez pas le reconnaître ou la reconnaître. C'est quelqu'un qui est vachement... je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est pas moi, hein. Immense joie, Hakuna Matata.
Là, ils arrêtent pas. Hakuna Matata, quelle phrase magnifique. Hakuna Matata, quel chant fantastique. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Ouais, ils disent immense joie et besoin d'exploration. C'est comme si la personne elle s'était reconnectée à son enfant intérieur alors qu'on lui bloquait sa connexion avec son enfant intérieur et qu'il est en train d'évoluer. Mais c'est like Pokémon. Ils ont MDR, ils m'ont montré Pikachu devenir Raichu, c'est rigolo. Magikarp qui devient Léviator, c'est encore plus drôle. Je suis désolée, ils sont en forme autant que moi et puis on est resté sérieux un bon moment quand même, on va pas se mentir. Donc c'est un exploit déjà pour nous et pour nous ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là avec vous et jouer du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ah j'adore Michel Berger, j'adore. Ouais, on parle d'une évolution, hein. Cette personne en fait plus elle guérit son enfant intérieur, plus elle apprend à se connaître dans son entièreté, dans son énergie yang et yin, et à guérir, à avancer main dans la main avec son enfant intérieur, à retrouver ce qu'elle aimait faire, cette personne, homme ou femme, quand elle était enfant en fait. Quand j'étais petite enfant, je repassais mes leçons en chanson. Ouais, on est sur vraiment de l'artistique là. On est sur quelqu'un qui aime l'artistique. Et il parle bien d'un nouveau départ, hein. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous, mais avant, il fallait qu'il y ait des transformations, que la personne elle ait confiance en lui ou en elle, et qu'elle puisse revenir avec les meilleures conditions, sans jugement des autres, sans que quelqu'un puisse déstabiliser son équilibre et son alignement, comme pour vous, je pense, de votre côté. J'ai l'impression que de votre côté, quand la personne va revenir à la réconciliation et au nouveau départ, vous allez prendre du recul, des pincettes, vous n'allez pas y aller tête baissée dedans. Parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, je pense que votre équilibre aujourd'hui, notamment retrouvé grâce à Papa Dieu et à ce lien qui est un cadeau, un parcours initiatique en duo ou en solo, un parcours deux fois, euh, ouais, vous avez conscience de la chance que c'est en fait d'avoir atteint la guérison, la complétude, l'amour inconditionnel, la paix et la foi. Et du coup, vous voulez pas sacrifier ça pour personne en fait. Et du coup, de ce que je comprends, cette énergie, elle va revenir donc en étant guérie, transformée. Moi, on me montre vraiment quelqu'un de transformé et va vous montrer et vous expliquer que pour lui ou elle, c'est important autant que vous gardiez votre équilibre, que lui et elle gardent aussi son équilibre, cette énergie en fait. Que les deux protagonistes puissent être à l'équilibre et avancer main dans la main euh, sans qu'il y ait d'impact négatif sur l'un ou sur l'autre. En tout cas sur l'équilibre. Peu importe le temps que ça prendra, j'entends, hein. La personne, elle est prête à vous prouver les choses et à prendre le temps qu'il faut pour, pour que vous puissiez lui faire confiance et retrouver confiance en lui ou en elle. Parce que la personne a bien conscience qu'avec la distance, avec tout ce qui s'est passé, il faudra peut-être un peu de temps. Et ouais, j'entends, je vois un rameur, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, les bateaux là où ils sont plusieurs à ramer. Il me dit, je suis prêt à ramer, hein. La personne a conscience que c'est un amour pur, un amour sincère, un amour sacré. Et cette personne-là est prête vraiment à prendre le temps de vous montrer les choses et de prendre le temps de construire les choses et de faire les choses bien. J'entends vraiment quelqu'un plutôt qui veut rassurer en fait et qui sera rassurant ou rassurante, homme ou femme. Je ressens pas quelqu'un de négatif. Ouais. C'est quelqu'un pour l'instant qui est poussé à suivre son instinct, à découvrir, à sortir des sentiers battus, à se redécouvrir en fait artistiquement parlant notamment. Et ouais, moi je vois vraiment quelqu'un qui va sortir le grand jeu, hein. On est sur quelqu'un d'artiste, de quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, du romantisme, homme ou femme, et qui va vous montrer, hein. Ouais, c'est pas moi. Merlin l'enchanteur, des ressources insoupçonnées. C'est quelqu'un qui a pas mal de possibilités, de capacités, qui n'avait pas conscience de tout ça, mais qui a beaucoup de possibilités et qui va, ouais, moi j'entends vraiment sortir le grand jeu. Donc je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une personne qui veut sortir le grand jeu et qui veut tout donner pour reconstruire la base en fait, hein, la confiance et faire en sorte que vous puissiez avoir vraiment une vraie histoire d'amour. Et je vois La Belle et la Bête, l'amour éternel.
Mhm. Donc là, on est vraiment sur un happy end. Moi, pour moi, sur cette guidance-là, qui parlera pas à beaucoup de monde, toujours est-il, les guides me disent, hein, parce que ça reste une guidance générale et intemporelle et on est sur un message spécifique. Sur cette guidance-là, la personne, elle va revenir là, bientôt. Ils me disent 3 semaines maximum. Donc, pour moi, la personne, elle revient vraiment là, bientôt. Et c'est comme si il y avait quelques petits trucs à fignoler, à mettre en œuvre avant de pouvoir revenir dans les meilleures conditions. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un truc lié aux lunes. La lune bleue lundi, les guides. Ça veut dire que la pleine, potentiellement, c'est possible que ça arrive vers la prochaine pleine lune. Avant la prochaine pleine lune, ils n'arrêtent pas de me faire comprendre les guides. Voilà, voilà. Mais on n'est pas sur quelqu'un qui attend, hein. Le premier protagoniste pour moi des deux réveillés est déjà dans sa complétude et dans sa best life et pas en train d'attendre l'autre. Euh, et de l'autre côté, pour moi, de ce que je comprends, c'est un retour surprise. Vous n'êtes pas au courant que la personne elle va revenir. Vous n'êtes pas du tout au courant. Vous attendez pas du tout au retour de la personne et vous n'êtes pas du tout en attente de quoi que ce soit, ni en... Ouais. En fait, vous avez décidé de passer à autre chose, hein. Que la personne revienne ou pas, vous avez foi en Papa Dieu et en vous-même et en votre vie et en tout ce que vous êtes. Et du coup, vous savez que vous aurez la meilleure personne prévue pour vous. Et c'est comme ça que ça débloque les liens, notamment comme celui-là. Et que la personne, elle a pu finir de travailler et elle va revenir. Mais pour moi, je vous le dis, pour moi, sur cette guidance-là, c'est pas une question, il y a un happy end. Je vois un mariage, donc je peux pas dire que, ouais, je peux pas mentir. Donc ça parlera pas à beaucoup de gens. Parce que je vois vraiment les gens en fait. Et je vois qu'un couple, j'en vois pas 15 000. Euh, je vois qu'un couple. Donc, et je vois vraiment les deux personnes. Je pense que je vois les deux personnes en face de moi. Je peux vous dire, oui, oui, c'est bien à vous que la guidance elle parlait. Je vois les personnes et je vois le mariage. Bah, un peu comme si j'étais à la place du prêtre, ils sont morts de rire là-haut, mais c'est vrai, parce que je les vois plutôt en face de moi, c'est très étrange. Mais ouais, je vois vraiment un mariage, donc pour moi, ces deux protagonistes, la personne réveillée en premier des deux ne s'y attend pas du tout au retour de cette personne qui va tout faire pour revenir et vous mettre à l'aise, parce que je ressens quelqu'un qui va prendre du recul et qui va pas vouloir dire oui tout de suite, mais qui va vous prouver les choses et que, voilà quoi, et ça va aller jusqu'à un engagement du coup. Devant Papa Dieu d'amour. Je suis désolée, c'est mon côté romantique. L'étoile bleue, pour ceux qui connaissent déjà. Émotion. Tu es en colère, fatigué ou bien anxieux, anxieuse. Essaye de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître cet état d'âme. Solitude. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Ne subis pas la solitude comme une souffrance. Apprivoise-la. Tu pourras ainsi te découvrir. Profiter de... Ouais, tu as... Je suis désolée, ça me fait bugger. Vive Mercure. Effectivement, elle finit de rétrograder le 28. J'ai vérifié hier parce que je me posais la question. Et le 29, il y a un alignement de plein de planètes. Tu pourras ainsi te découvrir, profiter de ta formidable personne et accéder à un sentiment de paix et respiration. Prendre 3 minutes de respiration chaque matin est idéal pour commencer une belle journée. Lors de l'inspiration, tu augmentes ta vitalité. Lors de l'expiration, tu diminues le stress et l'anxiété. Donc on a peut-être des personnes qui sont stressées ou qui ont du mal à aller dans le lâcher-prise et qui seront quand même restées sur la guidance ou que la guidance, quand je dis notamment de ne pas l'adapter à votre situation ou que la guidance va concerner très très peu de gens, que ça va peut-être un petit peu chagriner. Les messages sont pour vous, ils me disent là-haut. Voilà, voilà. Je vous le dis parce que beaucoup de gens font l'amalgame. Je ne suis pas médium, je ne suis pas voyante et je ne fais pas de la voyance. J'essaierai de vous expliquer un peu plus... ouais, j'ai l'impression que tout le monde veut me mettre dans une case ce que je suis et ce que je fais, mais moi je fais des canalisations et je canalise dans notamment les cieux, Papa Dieu, Jésus, Maman Marie, les archanges et les guides maîtres ascensionnés notamment, qui sont présents pendant les guidances, et j'ai la faculté de pouvoir traduire les énergies brutes et d'avoir plusieurs dons, plusieurs cadeaux que papa m'a donnés et que je mets à disposition. Mais je ne fais pas de voyance parce que c'est pas autorisé dans le monde de Papa Dieu de faire de la voyance et qu'il y a des nuances là-dedans que j'essaierai de vous expliquer. Mais je vois beaucoup de gens qui pensent que que j'ai des dons de médium ou de voyance. Non, non, je suis ni médium ni voyante.
Ouais, du coup, je vous disais, hein, je suis ni médium ni voyante. J'ai plusieurs cadeaux, plusieurs dons, plusieurs possibilités. Et si ça vous aide sur la chaîne, notamment, donc en guidance générale et intemporelle, je demande à Papa Dieu, dans ma protection et dans la protection de la communauté, notamment, et du message, du messager et du coup de la personne qui réceptionne le message, en plus de la communauté, de pouvoir transmettre à travers les dons qu'il m'a donnés les messages qui ont besoin d'être transmis. Mais à aucun moment c'est ma volonté, mes dons ou quoi que ce soit. C'est la volonté de Papa Dieu qui compte, pas la mienne. Et moi, je suis qu'un messager, comme beaucoup de personnes. Donc, je sais qu'il y a plein de gens qui veulent me mettre dans des cases et ci et ça et où qui ont tellement l'habitude que ça ressemble à de la voyance, donc c'est de la voyance. Je fais pas de voyance et je ne suis pas médium. Je parle pas à... Enfin, je peux parler à des défunts, mais je peux aussi refuser de parler aux défunts, en fait. Je peux choisir avec qui je me canalise et qui je canalise pas. Et notamment sur les guidances générales, je canalise uniquement les messages et les énergies que Papa Dieu veut que je transmette par la communauté, en fait, par ce biais-là de canalisation, mais ce n'est pas de la voyance et ce n'est pas de la médiumité, en fait. Je sais que c'est compliqué parce que les gens ont du mal à voir les différences entre les dons. J'essaierai de vous expliquer quand Papa Dieu m'autorisera à expliquer les choses, mais clairement, ouais, il y a une nuance. Je ne fais pas de voyance, sachant que ce n'est pas autorisé par Papa Dieu de faire de la voyance, notamment. Euh, un jour, j'essaierai de vous expliquer pourquoi. Euh, pourquoi la divination est interdite et déconseillée, et voire interdite, mais c'est pas anodin. C'est il y a des nuances dans la voyance. Quand on fait de la voyance avec les règles de Papa Dieu, beaucoup de mes collègues médiums et voyantes le savent autant que moi. Quand on le fait avec les règles de Papa Dieu, on demande à ce que ce soit eux qui nous fassent transmettre les messages pour pas qu'on ait un impact négatif sur la vie de la personne. Quand on fait de la voyance pure et dure sans les règles de Papa Dieu, sans prendre Papa Dieu en compte, on prend le risque d'impacter positivement comme négativement l'avenir de quelqu'un. En sachant qu'il n'y a pas que des gens gentils dans le monde des lumières et dans les gens qui ont des dons, notamment de voyance ou des choses comme ça. Et il y a des gens qui ont un impact négatif sur les autres avec ces dons-là. C'est pour ça qu'on dit que la divination et la voyance, c'est pas quelque chose d'autorisé par Papa Dieu et par la Bible. C'est parce qu'en fait, on nous autorise pas à avoir un impact négatif et à utiliser nos dons de manière négative sur les autres. Et si on ne sait pas si on va avoir un impact négatif sur les autres, en fait, on n'est pas censé utiliser nos dons. Ou en tout cas, pas sans la protection et sans la guidance des cieux, en fait, et de Papa Dieu. Toutes mes consoeurs et confrères qui sont de lumière, ils sont dans la protection et ils se mettent dans les règles de Papa Dieu et dans les règles de Papa Dieu et dans le fait de transmettre ce que leur guide de lumière ou Papa Dieu leur autorise à transmettre, tout en essayant d'impacter positivement les gens. Il y a des gens, à contrario, qui sont des fausses lumières ou des gens pas très positifs et qui utilisent leurs dons à mauvais escient, en fait. Sauf que ça, enfin, quand on fait du mal à quelqu'un ou qu'on impacte quelqu'un négativement sur sa vie, ça a un impact sur nous. Donc non, je ne fais pas de divination ni de voyance, je fais de la canalisation, c'est-à-dire que je canalise des énergies. Je transmets, je traduis, si ça peut vous aider, des énergies brutes notamment, qui viennent des cieux et des guides et de, comme je vous l'ai décrit juste avant, de qui je peux traduire notamment les messages. Mais en gros, moi, je leur demande juste de me permettre de transmettre les messages qui doivent être transmis. Je suis un messager entre les cieux et la terre, mais je ne suis pas un médium ni voyante. Je suis désolée, je déteste les cases. Comme l'homme pâle, j'aime pas les cases. Il n'y a pas de cases, je n'aime pas les cases. Donc je ne suis pas voyante, je ne suis pas médium, j'ai plein de dons, j'ai plein de cadeaux. Il y a des gens qui m'ont dit tu ferais mieux de faire que chanteuse, ci et ça. Papa Dieu m'a donné plein de cadeaux, il a été adorable et j'ai décidé de mettre à profit certaines de mes capacités, la musique et certains dons que papa m'a donnés pour pouvoir transmettre des messages comme moi j'ai envie de le faire, de manière authentique et sincère. Ça plaît à certaines personnes ça va pas plaire. Bah clairement c'est pas méchant mais je m'en fous. Je suis pas là pour plaire à tout le monde, hein. Je suis là pour faire ce que Papa Dieu me demande de faire, humblement, rien d'autre. Moi, je dois quelque chose à lui, hein, à personne d'autre, sincèrement. Donc, merci pour tous ceux qui m'envoient que de la gentillesse, que des good vibes et qui sont adorables et qui m'envoient plein de soutien et qui envoient de l'amour à Papa Dieu et aux cieux, parce que c'est surtout pour ça que je le fais et pour vous montrer qu'il y a moyen de guérir, d'aller mieux, d'être, bah ouais, ouais, que c'est pas une fin en soi et qu'il faut pas écouter la croyance limitante qui vous dit que vous êtes blessé, vous allez avoir des blessures toute votre vie, donc vous n'allez pas guérir. C'est faux. C'est une croyance limitante. Avec Papa Dieu sauve et guérit les humains.
il peut sauver et il peut guérir les humains. J'en suis la preuve vivante et je ne suis pas la seule à pouvoir le dire et à pouvoir le transmettre, ça. Donc forcément, je vous donne tout ce que je peux vous donner. Pour ceux qui ont du mal avec ma personnalité, avec ce que je suis, avec ce que je représente, on vous retient pas, hein, sincèrement, hein, c'est pas méchant, on vous retient pas. Là où ils sont morts de rire, mais c'est tellement vrai, on vous retient pas. Enfin, moi, ils le savent, je sais que je vais pas plaire à tout le monde, mais je m'en fous. Enfin, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Moi, ce qui compte, c'est que mon papa Dieu, il soit fier de moi et qu'il m'aime, hein. Le reste, et que moi, je m'aime. Le reste, sans déconner. Du coup, vu que moi, je sais que je transmets que de la bienveillance, que de l'amour et que je vous donne que des good vibes, le reste, je m'en fous, hein. Donc, merci à tous ceux qui jouent le jeu, à tous ceux qui sont des amours, même ceux qui mettent pas forcément de commentaires, mais qui mettent des likes ou des partages, qui essayent de m'aider à encore plus vous envoyer des good vibes et à continuer à transmettre et à prendre du temps pour vous transmettre les choses et de donner de mon énergie et de mon temps pour vous transmettre les choses. Pour les autres, on vous retient pas, sincèrement, hein. Personne ne vous retient sur la chaîne. Donc, vous pouvez partir, il y a plein d'autres gens. C'est pas méchant, mais voilà quoi. Et puis surtout que je suis hyper protégée, donc s'attaquer à quelqu'un comme moi, il y a deux trois haters qui ont essayé, ça leur a fait mal, ils veulent plus jouer, hein. Moi, à bon entendeur. C'est pour ça aussi que des fois, je vous dis de ne pas envoyer des énergies négatives dans les commentaires. Parce que vous vous envoyez des énergies négatives à vous et à la personne à qui vous parlez, hein, mais vous en envoyez à moi. Et moi, je suis protégée, en fait. Donc, n'envoyez pas d'énergie négative dans les commentaires, parce que le risque, c'est que heureusement que Papa Dieu vous surprotège et qui sait quand c'est pas volontaire, quand c'est pas pour me faire du mal ou ci ou ça, parce que je vous jure, toutes les personnes qui sont venues, le peu de haters qu'on a eu depuis qu'on a commencé, ils ont pris cher en foudre. Faut pas s'attaquer aux protégés de Papa Dieu, ça fait vraiment mal. Donc si jamais vous avez envoyé des commentaires, vous vous rendez compte qu'il y a des trucs qui vous arrivent qui sont un peu négatifs, ça peut venir de là. Donc envoyez que de la bienveillance et que de l'amour, parce que moi je suis là que pour vous envoyer de la bienveillance et que de l'amour, comme les cieux et comme les guides, comme Papa Dieu, comme Jésus, comme Maman Marie et comme tous les archanges. Nous, on vous envoie de l'amour, de la bienveillance, des messages, on essaie d'être là pour vous épauler et vous montrer que dans tous les cas, quoi qu'on vous dise, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul et voilà, hein, on est nombreux et nombreuses et n'hésitez pas à venir chercher du courage, de l'aide, de l'amour et de la bienveillance sur la chaîne parce que nous, on sera toujours là pour vous et toujours là pour transmettre des messages et pour tout ça. En tout cas, merci à tous ceux qui jouent le jeu et tous ceux qui sont dans le soutien Hakuna Matata, hein, comme on dit chez nous. Il y en a qui comprendront. Et puis, paix, foi et amour à tous. On vous aime de tout notre cœur. Et n'oubliez pas, soyez dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour et dans la gratitude. Gratitude infinie là-haut. Et gratitude infinie à vous tous. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous souhaite en tout cas un bon week-end et je vous envoie plein de love. Au revoir.